Tout le monde te dit que l'IA, c'est le futur, mais personne ne te dit concrètement quelles compétences IA tu as besoin aujourd'hui et sur quoi te focus en 2025. Donc dans cette vidéo, je te propose ma tier liste de compétences IA en 2025, à savoir absolument du pire au meilleur. Si tu es prêt aujourd'hui à apprendre exactement sur quoi te focus, quoi laisser de côté, sur quoi investir, on est parti dans cette vidéo. Maintenant, on va passer directement sur l'ordinateur et je te retrouve tout de suite. OK, on est sur, l'ordinateur. Ça va être sans montage, sans coupage, je vais tout faire d'une seule traite. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Du coup, on va commencer par tout simplement définir, en fait, tout ce qui est cette tier list, hein. Vous voyez, il y a plein de compétences ici et je vais les définir une à une et ensuite, je vais les classer. OK? Donc la première compétence qu'on a ici, c'est IA Data Extraction Scrapping. Donc en fait, ça veut dire scraper des informations directement sur internet avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on a le fine tuning et la customisation. Donc ça veut dire la customisation tout simplement d'agents IA ou d'IA tout simplement. Ensuite, on va avoir IA vidéo editing. Donc ça, c'est une compétence qui est utilisée à l'IA pour faire du montage, tout simplement. Ensuite, on va avoir une compétence qui est écriture simple avec IA. Donc c'est simplement tout ce qui est écriture avec l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est copywriting, etc. Ensuite, on va avoir ici création de contenu avec l'intelligence artificielle. Donc ça, vous connaissez, hein, c'est générer plein de trucs. Il y a plein de vidéos comme ça sur Internet aujourd'hui. C'est générer du contenu avec l'intelligence artificielle. Ok. Ensuite, on va avoir App Dev No Code IA. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a des applications, il y a des logiciels, des IA aujourd'hui qui sont sortis. Et pour en citer qu'une, je dirais peut-être Bolt IA. Et ces IA, ils sont euh, spécialisés dans la création de code, de no-code IA. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des applications juste avec l'IA sans avoir un background forcément de décodeur. Ensuite, vous avez les intégrations et les API. Donc ça, c'est une compétence qui, à mon sens, super importante parce que du coup, c'est comment connecter les API entre elles. D'accord? Connecter des sites, connecter des logiciels entre eux avec l'intelligence artificielle. Donc. Ensuite, nous avons bien entendu, on en a parlé beaucoup sur cette chaîne, le prompt engineering. Et enfin, les agents IA, création d'agents IA. Donc, l'agent IA qui est vraiment vaste au final, hein, parce qu'on est sur du agent IA vocal, agent IA textuel, agent IA spécialisé dans certaines tâches. Donc, ça peut être vachement, il peut y avoir vachement de trucs dans cette catégorie-là. Enfin, on a automatisation workflow IA. Donc ça va être tout ce qui est make.com, NMN. Il y a beaucoup d'automatisation et workflow dans ce truc-là. Donc, c'est ce genre de compétences. On va commencer directement à la tier list avec la première. Donc, IA, data extraction, scrapping. Alors, cette liste est non exhaustive, hein, je tiens à préciser. C'est mon avis à moi. Vous pouvez même faire votre tier list juste en bas dans les commentaires. Vous me dites qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Mais à mon sens, IA d'extraction scrapping, j'hésite entre du S et du A en fait. On va passer dans la tier au début. Donc, le scrapping, pour moi, c'est quand même une méthodologie qui est super, super puissante et on peut avoir énormément de personnes qui sont demandeuses de cette technologie et si vous arrivez à scraper des informations en automatique, vous pouvez littéralement automatiser, par exemple, toute une prospection, heu, pour une entreprise. Ensuite, fine tuning et customisation, alors ça, pour moi, c'est du S tout de suite parce que le fine tuning, c'est comment entraîner les IA et en fait, quand vous arrivez à faire ça, quand vous arrivez à vraiment entraîner les IA et à créer des IA qui sont bien fine tune pour quelque chose de précis, ça a tout de suite une valeur ajoutée énorme, en fait. Vous pouvez personnaliser des trucs incroyables pour les entreprises. Ici, ensuite, on va avoir IA Video Editing. Alors, un peu controversé, IA Video Editing, pour moi, c'est du C tiers, en fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'il y a de plus, normal, en fait, aujourd'hui. C'est vraiment le truc que vous voyez partout et quand vous voyez partout quelque chose, c'est pas une compétence qui va vous amener très loin puisque tout le monde est plus ou moins là-dedans. Parce que pour la plupart des gens, vidéo editing, montage et cetera, et création de contenu, c'est quelque chose qui c'est la première utilisation qu'on pense de l'IA, en fait. Moi, quand j'ai commencé, c'était exactement ça. C'était la première utilisation que j'ai pensé de l'intelligence artificielle. Ensuite, on va avoir écriture simple avec l'IA, donc le copywriting. Alors ça, pareil, pour moi, c'est du D tiers. C'est vraiment une compétence qui a pas beaucoup de valeur ajoutée. Alors, attention, je précise pour remettre dans le contexte,
que toutes les compétences qu'on a ici, c'est des compétences qui ont une énorme valeur ajoutée sur le marché, ok, parce que c'est l'IA. Donc forcément, déjà de base, parce que c'est de l'IA, vous avez déjà une grosse compétence, enfin une grosse valeur ajoutée. Mais parmi toutes les compétences, si on devait faire un classement comme on est en train de le faire ici, et ben l'écriture simple avec l'IA, donc le copywriting avec l'IA, pareil, c'est comme ça que les gens ont découvert l'IA, notamment avec le textuel ChatGPT. Donc, je le mets en des tiers. Voilà, désolé. Création de contenu via IA, et ben, je le mettrai pareil en 7 tiers, pour toutes les raisons que j'ai évoquées sur l'editing. Donc la création de contenu et l'écriture, c'est des trucs, tu vois, vous voyez, ces 2 trucs, c'est des tiers, c'est des trucs assez assez moyens, en fait. Hem, peut-être peut-être qu'on peut trouver de la value là-dedans, mais ça veut dire que tout le monde utilise ça pour l'IA, en fait. Tout le monde littéralement utilise ça. App dev, no code IA, je vais mettre ça en B tiers, parce que c'est une compétence qui peut être vraiment très utile. Et encore plus, moi je vois ça comme ça. Si vous avez aujourd'hui une compétence en développement, vous utilisez une app dev no code IA, vous allez pouvoir aller tellement plus vite, pouvoir créer des trucs de malade mental que vous ne pourriez pas avoir, en fait. Parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez une équipe de dev et quand vous n'êtes pas développeur, bah, vous pouvez utiliser ça. Si vous êtes bon en prompt engineering, et bah, vous pouvez faire, des choses un peu intéressantes, quoi. Intégration API. Alors pour moi, ça, c'est du S tier. S tier, pourquoi? Parce qu'en fait, les intégrations, faire des intégrations et travailler avec les API, et ben c'est ce qui vous permet en fait de faire fonctionner les workflows, ce qui permet de faire fonctionner NMN. Donc pour moi, c'est un truc qui est super important et c'est une compétence S tier parce que dans toutes les compétences, vous en aurez besoin. Dans tout ça là, donc dans tout le ABCD, bah, le S tier, vous en aurez besoin quoi qu'il arrive. Donc S tier, allez-y, intégration API, c'est godlike. Ensuite, prompt engineering. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer celui-là? S tier, prompt engineering, si vous n'avez pas si vous savez pas parler à la l'IA, et ben, c'est compliqué. Je vais même le mettre devant, je sais pas si je peux. Ah oui, je peux, là. Bon, c'est bon, j'ai mis. Prompt engineering, pour moi, c'est la compétence ultime à essayer de maîtriser aujourd'hui. Enfin, agent IA. Moi aussi, ça, c'est S tier, parce que les agents IA, aujourd'hui, c'est quelque chose est, qui est révolutionnaire et qui vous permet littéralement de faire fonctionner n'importe quoi, en fait. Vous pouvez créer une équipe, en tout cas dans le côté entrepreneuriat, bien entendu, hein. Vous pouvez créer une équipe, vous pouvez créer une équipe d'agents IA qui va concrètement vous démultiplier, en fait. Vous allez pouvoir utiliser une force de frappe qui est jamais vue jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et tout ça, bien entendu, à moindre coût si vous développez les compétences. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez faire énormément en termes d'agents IA, vous pouvez faire énormément de trucs. Donc, que ce soit les agents IA textuels ou les agents vocaux. Et surtout, les agents vocaux, je vois bien ça devenir un truc de ouf dans les prochaines années. Même maintenant, en fait. Même maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés dans les agents IA vocaux et qui font des trucs qui sont littéralement, ça vous fait péter le plomb, quoi. Et enfin, automatisation workflow, je vais mettre ça en A tiers. A tiers, automatisation workflow, bah, parce qu'en fait, si vous voulez faire du NNM ou du make.com ou ce genre de choses, et bah, il vous faut que vous soyez compétent dans les automatisations et les workflows. Et ça c'est important. Parce que si vous savez pas comment faire fonctionner les workflows, bah, c'est compliqué. Donc en gros, je vais regarder un peu mon classement. Je suis plutôt OK avec ça. En fait, les compétences S tier, c'est vraiment les compétences qui vont faire que, bah, qui va faire tout fonctionner, en fait. C'est pour ça que c'est S tier, c'est que vous avez absolument besoin du prompt engineering, de l'intégration API, des fine tuning et les agents IA, bon, ça, c'est je suis peut-être un peu biaisé parce que moi, je suis spécialisé dans les agents IA et voilà. Et si vous savez si vous devez vous focaliser sur, des compétences particulières, moi, je pense que ces compétences-là, prompt engineering, API, fine tuning et agent IA, ce sont les meilleures compétences à avoir aujourd'hui. Donc voilà, elle était sympa cette tier list. Montrez-moi dans les commentaires, ce que votre tier list à vous et du coup, n'oubliez pas, j'ai, créé un un groupe privé, donc un groupe privé, donc qui ouvre en juillet et c'est pour aider les entrepreneurs et les personnes qui veulent investir dans l'IA ou se former, s'intéresser à l'intelligence artificielle, trouver une communauté où il y aura de la formation, où il y aura plein de trucs intéressants. Donc il y a 100 places, donc gratuites. Après ça deviendra payant, je pense et bah, les 100 premiers, bah,
c'est gratuit, quoi. Donc regardez dans la description. Et si vous voulez apprendre le comptage engineering, les agents IA, etc., il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui parlent de ça. Alors allez regarder. Donc voilà.